Bonsoir à toutes et à tous. Alors, dans la deuxième vidéo de ce chapitre intitulé Mouvement d'un projectile dans un champ de pesanteur, nous avons appris à écrire l'équation cartésienne de la trajectoire d'un projectile et ensuite nous avons défini la flèche. Je vous conseille donc d'aller regarder les deux dernières vidéos sur ce chapitre avant de venir entamer celle-ci. Comme ça, là, vous serez au même niveau de compréhension que les autres. Dans la vidéo précédente, nous avions démontré que la flèche H était égale à quoi? 1 demi de V0 carré sinus carré alpha sur G. Cette fois-ci, on va voir la condition pour laquelle la flèche est maximale. D'accord? Donc, alors, la flèche H est maximale si et seulement si sinus carré alpha est égal à 1. Alors, sinus de quel angle est égal à 1? C'est 90 degrés, donc alpha est égal à pi demi. Donc, la flèche sera maximale si l'angle décrit par notre projectile fait 90 degrés, tout simplement. Donc, cela veut dire que H max est égal à quoi? 1 demi de V0 au carré sur G. Ça, c'est l'altitude maximale. C'est-à-dire qu'on remplace jusqu'à sinus carré alpha par 1. Donc, ça va faire 1 multiplié par V0 qui est égal encore à V0 carré. D'accord? À présent, nous allons définir la portée. La portée, c'est tout simplement la distance qui sépare le point de lancement du point d'impact. D'accord? Lorsqu'on tire le ballon depuis la position O ici, ou bien depuis l'origine du repère, la balle va décrire cette trajectoire-là et venir tomber encore une fois de plus au sol. D'accord? Donc, cette distance qui sépare le point de lancement du point d'impact, c'est cette distance-là qu'on appelle la portée, qu'on va appeler ici XP. D'accord? Ici, pour trouver la portée, il faut poser quoi? Z égale 0, qui est l'équation cartésienne de la trajectoire de notre projectile. Pourquoi? Notre projectile est tiré depuis l'origine ici et l'impact a lieu sur l'axe des X. Si l'impact a lieu sur l'axe des X, cela veut dire que suivant l'axe des Z, c'est égal à 0. Voilà pourquoi il faut poser Z égale 0. Donc, Z égale 0 équivaut à dire que moins demi de Gx carré sur V0 carré cosinus carré alpha plus tangente alpha le tout multiplié par x est égal à 0. Donc, ceci équivaut à dire que... Alors, on va mettre x en facteur entre cette expression et cette expression. C'est le facteur commun. Donc, si on met x en facteur, il va rester moins demi de g. Et là, il reste x sur V0 carré cosinus carré alpha plus tangente alpha égale 0. Vous voyez que de sorte que si je redistribue le x de part et d'autre, je me retrouve avec l'expression de départ. Donc, ceci veut dire que quoi? Que x est égal à 0 ou tout ceci égale 0. C'est-à-dire moins demi de g, x sur v0 carré cosinus carré alpha plus tangente alpha égale 0. D'accord? Donc, x ici égale 0 correspond à l'origine du repère. Donc, on ne va pas prendre ça en compte. C'est ceci qui nous intéresse. Donc, ceci revient à dire que moins demi de gx sur v0 carré cosinus carré alpha égale, alors plus tangente alpha, je renvoie ça de l'autre côté de l'égalité, ça devient moins tangente alpha. Donc, ceci revient à dire que moins demi de g x sur v0 carré cosinus carré alpha. Alors, tangente alpha, on sait que ça fait sinus alpha sur cosinus alpha. Donc, moins sinus alpha sur cosinus alpha. Maintenant, comme j'ai moins de part et d'autre, je peux laisser tomber les moins. OK? Finalement, ici, lorsque j'ai A sur C égale B sur C, cela équivaut à dire que A est égal à B. C'est-à-dire, je peux laisser tomber les C. Ici, j'ai cosinus carré alpha, ça fait cosinus alpha fois cosinus alpha. Et là, j'ai cosinus alpha. Donc, je vais laisser tomber cosinus alpha ici et laisser tomber cosinus alpha là. Donc, j'ai finalement demi de G x sur V0 carré cosinus alpha. Il va rester de ce côté de l'égalité quoi, sinus alpha, parce qu'on a laissé tomber cosinus alpha là. Donc, pour bien réécrire ceci, c'est la multiplication. Donc, je vais faire 1 fois G fois X, ça fait Gx au numérateur. Et au dénominateur, je vais avoir 2 fois tout ceci, ça fait 2 fois V0 carré cosinus, cosinus alpha égale à sinus alpha. Donc, tout nombre a pour dénominateur 1. Je vais donc faire produit des moyens égale produit des extrêmes, d'accord? Donc, je vais avoir Gx, 1 fois Gx, ça fait Gx égale 2 fois tout ceci. Donc, ça fait 2 fois sinus alpha cosinus alpha multiplié par V0
au carré. Le but c'est de trouver x. Donc ce qui veut dire que x est égal à... Alors 2 fois sinus alpha cosinus alpha, ça c'est de la trigonométrie. Ok, 2 fois sinus alpha cosinus alpha, c'est tout simplement sinus 2 alpha. Ok, donc je remplace ceci par sinus 2 alpha. Donc ça fait V0 au carré sinus 2 alpha sur combien? Sur G. Voici donc la portée XP. On va ensuite ajouter un dernier détail. Ici, on va dire que la portée est maximale, d'accord, si et seulement si sinus 2 alpha est égal à 1, ok? Dire que sinus 2 alpha est égal à 1, c'est quel est l'angle dont le sinus est égal à 1? C'est pi demi. Donc, cela veut dire que 2 alpha est égal à pi demi, c'est-à-dire que alpha égale pi sur 4. Ça durera même le 2 que voici ici, et ça devient pi sur 4. Donc, on va dire pour une portée maximale, qu'on va appeler x max, on aura quoi? V0 au carré, on a remplacé sinus et sinus 2 alpha par 1 parce qu'on a dit que la portée est maximale si sinus 2 alpha prend la valeur de 1. Donc j'ai V0 au carré fois 1, ça fait V0 au carré sur G. Donc lorsque la portée est maximale, elle vaut V0 au carré sur G.